que joueur formé au club, qu'est-ce que tu penses de la trajectoire des joueurs partis assez tôt comme Gomis, Rivière ou Dabo est-ce que tu penses que toi aussi tu partiras aussitôt que de la SSE ou est-ce que tu as un plan de carrière un peu? Je peux pas répondre à cette question vraiment de manière précise parce que c'est le foot et ça va très vite. Manu il a prolongé, un an plus tard il est parti, après Bafé est parti aussi, Dabo dans d'autres circonstances. Mais pour l'instant si j'ai prolongé c'est vraiment parce que j'ai vraiment envie de continuer l'aventure sur la SSE. Le club est très ambitieux, on veut intégrer le top 5 d'ici 2 à 3 ans, donc c'est disputer une Coupe d'Europe. Moi j'ai eu la chance d'être au centre de formation et d'avoir vu la petite épopée on va dire en Coupe d'Europe. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager avec le club. Justement, ta prolongation, c'était dans l'air depuis un petit moment. Comment ça s'est passé en fait? Oui, c'était dans l'air, mais c'est allé de manière assez rapidement parce que les deux parties, que ce soit mes représentants ou le club, ont joué le jeu et on a vite trouvé un accord. Donc c'est pour ça que ça a permis de pas trop jouer sur la psychologie. D'accord. Est-ce que tu serais prêt à jouer pour la Guinée si jamais tu n'étais pas appelé en équipe de France A? Oui, mais même comme j'ai dit par rapport à la Guinée, je suis déjà en équipe de France Espoir. Il y a une échéance qui arrive, c'est l'Euro 2013. Pour l'instant, je me concentre sur ça et après, à l'issue de l'Euro 2013, je choisirai le pays sur lequel je défendrai le club. D'accord, justement, ton rôle de capitaine des Espoirs, j'imagine, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu as dû être fier quand on t'a proposé de. Oui, oui, c'est sûr. Bon, le capitaine officiel, c'est pas moi, c'est. Comment ça s'appelle? Pourquoi j'ai oublié le nom? Corchia, Seb Corchia, pardon. C'est lui le capitaine. Après, il n'était pas là, il était blessé. Donc, je suis content d'avoir eu la chance que le coach me remette le brassard. Mais c'est vraiment une très, très, très grosse marque de confiance. Et comme j'ai dit, ce coach-là m'a beaucoup aidé à progresser depuis qu'il m'a convoqué la première fois à 18 ans. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour ce coach. Quel type de milieu défensif est-ce que tu apprécies? Est-ce que tu préfères plus les milieux défensifs à l'ancienne, genre Alou Diarra ou Mavouba, ou plutôt les milieux défensifs plus travailleurs à la Ramirez ou Arturo Vidal? Je pense que pour être un bon numéro 6, il faut déjà avoir la capacité de récupérer beaucoup de ballons. Donc je citerai peut-être le premier aspect en premier. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup me projeter vers l'avant. Donc si j'arrive à trouver un bon compromis entre les deux, je serai content. D'accord. On dit souvent toi que tu ressembles un petit peu à Patrick Vieira dans ton style de jeu. Est-ce que c'est un modèle pour toi? Oui, complètement. Bon, j'étais encore jeune, mais je regarde assez souvent ces anciens matchs et j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur parce qu'il était capable, c'est ce qu'on disait, il était capable de récupérer un ballon et de donner la passe décisive ensuite. Donc j'essaye de travailler ce côté-là et tout en m'inspirant de son talent. D'accord. Cette année, est-ce que tu penses un petit peu à l'Europa League et est-ce que tu sens de la motivation dans le groupe par rapport à cet objectif européen? Oui. Maintenant, on ne peut plus se le cacher. On espère vraiment pouvoir faire quelque chose de bien. On est actuellement 6e. Si on arrive à garder cette place et que une des équipes qui gagne la Coupe de France est déjà dans le top 3, ça libère une place. Donc terminer ainsi premier, c'est vraiment notre motivation. Après, on ne peut pas dire que si on termine 7 ou 8e, on sera aussi très content parce que cette année, c'est vraiment une très belle saison. Mais 6e, ça serait vraiment une très 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 bonne saison. Est-ce que tu penses que le fait de jouer avec Clément et Lemoine peut t'apporter un gros plus par rapport à ton expérience, par rapport à la suite de ta carrière? Oui, parce que ce sont deux très bons joueurs. En plus, ils sont plus vieux que moi, ils me parlent beaucoup. Comme je dis, comme on me pose souvent, on me dit oui, est-ce que vous êtes mal par rapport à la concurrence? Je dis non, la concurrence, c'est là où on progresse. J'ai une concurrence au niveau du club et j'ai aussi une concurrence au niveau national avec les autres joueurs et aussi international vu que d'autres jouent dans les championnats étrangers. Donc j'apprends beaucoup de Jérémy Clément et de Fab. Est-ce que tu serais encore capable de jouer en défense centrale pour dépanner? Oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Vous savez, maintenant que je suis footballeur pro, mon seul et unique plaisir, ça passe par être sur le terrain, donc que ce soit défenseur central ou 6, même si j'ai j'ai un petit sentiment de favoritisme envers le poste de numéro 6. Tant que je suis sur le terrain, je suis content. D'accord. Et dernière question, est-ce que tu préfères jouer à côté d'un milieu au profil plus défensif comme Jérémy Clément ou alors un milieu un peu plus relayeur comme Fabien Lemoine ou Loïc Perrin, avec lequel tu préfères jouer? J'ai pas de préférence parce qu'en sélection, je joue avec Coquelin et Coquelin est un joueur qui aime aussi se projeter. Le coach insiste pour que moi je reste un peu plus défensif même si je fais quelques montées. Mais franchement, honnêtement, j'ai
Pas de préférence particulière.